Dans ce deuxième tutoriel, on va voir comment faire une boîte à encoche. Mais on va voir avec des outils qui sont presque cachés dans Tinkercad. On va principalement utiliser ces outils-là et ces outils qui se trouvent ici. On commence par dessiner une, une planche en MDF de 4 mm et je vais ici le mettre 100 et ici malheureusement je vois pas 300. Comme ma planche est supérieure à mon plan, je vais aller modifier mon plan, je vais les mettre tout de suite 555, comme ça c'est plus joli. Voilà. Je vais me mettre en mode plan, donc je vais sur O et je me mets en mode orthogonal. Voilà, cette pièce je vais la dupliquer 3 fois. Voilà. Et je vais même encore la dupliquer encore une 4e fois. Voilà. Je vais changer les dimensions. Là, on va mettre 4 mm et là, on va mettre 20 mm. Donc, ça va être la taille du trou. Je vais prendre ça. Je reviens ici. Je vais me la déplacer sur... Ah, c'est pas facile. Ici, je vais la mettre à peu près là. Là, ça, je vais le mettre aligné sur le grillage. C'est plus simple pour aligner sur le grillage. Et puis, je me mets là. Donc là, je vois que je suis aligné à 20 mm. Je la duplique. Je la déplace de 20 mm. Et là, maintenant, on va voir sans la désélectionner. Je vais continuer à la dupliquer et il va simplement me la remettre à la bonne taille. Donc c'est pour ça que ça va être la peine de l'aligner là. Maintenant, ce groupe-là, je vais le couper comme ça, et je vais le dupliquer une fois et une 3e fois. Voilà. C'est ce groupe-là que je vais prendre pour aller en haut, là où j'ai isolé ma pièce. Ah, table. Voilà. Je vais prendre encore ce groupe-là. Il faut que j'agrandisse un peu. Voilà, je la mets. Voilà. On va prendre ça. Voilà. Maintenant, ce groupe-là, je vais le mettre en perçage. Celui-ci aussi en perçage. Et je vais les aligner comme ça pour les mettre dans la pièce. Ça, c'est très simple. On a un outil d'alignement. Il suffit de cliquer sur la pièce sur laquelle on va aligner. Là, maintenant, je vais faire ça. Il va me centrer mes encoches et je vais le mettre là. Mes encoches sont parties dedans. Je fais la même chose. Je n'ai pas besoin de tout sélectionner. Je peux sélectionner qu'une partie. Hein. Hop. Je refais comme ça et je refais comme ça. Voilà. Donc on voit qu'on a très, très vite fait là. Maintenant, je vais reprendre ce groupe-là. Je vais le dégrouper. Reprendre que deux. Les regrouper et les tourner. J'ai ma souris qui se coince. Voilà. Comme ça. Ça, je vais le dupliquer et je vais le mettre là-bas. On va aller là. Voilà, je vais reprendre ça. Raté. Quand on rate, on recommence. Ça, je vais le mettre là-haut. Ici. Et ça, raté. Et encore une fois, il faut vraiment cliquer dedans. Voilà. On va agrandir ça. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner, mais faire attention pour sélectionner. D'abord, il faut que je convertisse ça en perçage. Voilà. Je vais sélectionner, mais il ne faut pas que je prenne tout. Il faut que je prenne vraiment que le bord. Autrement, il va tout m'aligner. Et refaire de nouveau l'alignement. Centrer ici et aligner là. Ici, je fais la même chose. Je prends ça, mais je fais gaffe de ne pas prendre le bas ni prendre ceci, cette partie-là. Je refais l'alignement. Je dis que je veux centrer ici et je veux le centrer là. L'aligner.
Ouais, sauf que j'ai oublié de sélectionner ça en perçage, voilà. Maintenant, si je fais ça, je fais regrouper, ça fait mes coches. Donc on voit qu'on a fait ça assez facilement. Maintenant, on va prendre la suite. Là, on va la modifier pour lui dire que là, on n'aimerait que 5 cm. On va la prendre là-haut. Et celle-ci, on va la modifier pour lui dire qu'on veut 5 cm de haut. C'est pour les murs de ma boîte. Maintenant, cette pièce-là, je vais la dupliquer. Encore une fois. Voilà, on va la mettre là. On va la mettre ici. On va déplacer celle-ci. Ici. Voilà. Et ces deux pièces-là, je vais les faire en mode trou. Et puis maintenant, je vais mettre cette pièce ici et cette pièce ici. Alors, je vais agrandir un peu ma zone pour que je puisse voir où je suis. Voilà, donc je vois que, hop là, je vais agrandir encore un peu plus pour que je puisse mieux voir. Voilà, donc je vois qu'elle n'est pas, je la mets, voilà, ici je la mets comme il faut. Voilà, je fais la même chose ici. Là, je suis trop haut. Et là, je suis juste. On va regarder si c'est exact. Voilà, non, c'était pas juste. Je descends encore d'un millimètre. Voilà. Maintenant que j'ai aligné mes deux puces, je les sélectionne comme ça et je fais un trou. La même chose ici, flop et un trou. Voilà. Maintenant, on voit que très rapidement, j'ai fait les deux côtés de la boîte. Donc après, il suffit de les dupliquer et de les mirorer avec cet outil-là. Mais il ne faut pas oublier de faire encore, ça je vous laisse faire, de faire la petite encoche ici. Donc il faut prendre une des encoches là, la mettre là, après aller faire le trou avec cette pièce-là pour avoir des deux côtés le trou. Voilà, donc on a vu très facilement une technique pour fabriquer des encoches de manière régulière grâce à l'outil dupliquer. Je vous refais encore une fois pour montrer comment ça marche. Si je prends cette pièce-là, je vais la prendre ici, je la mets alignée là, je vais la dupliquer, je la déplace, et c'est quand je duplique le suivant, il me fait selon l'écartement que j'ai fait. C'est ça le truc, il faut vraiment trouver ce truc-là. Après, c'est facile. Voilà, j'ai oublié de vous montrer comment la boîte est terminée. Quand la boîte est terminée, ça ressemble à une boîte comme ça. Donc on voit bien, lâcher colorer différemment pour qu'on puisse voir comment la boîte est reliée après coup. Puis après, il suffit de dupliquer les deux autres, et puis c'est bon. Voilà.